Salut mes petites ganaches flambées, regardez un peu les parkings de Rasso, on a des bijoux de technologie, mais dès qu'on rentre chez nous, on ne peut pas s'empêcher de sortir la caisse à outils. On veut que notre bécane soit unique, qu'elle chante mieux, qu'elle soit plus belle. C'est l'ADN du motard. Mais aujourd'hui, le paysage a changé. On a des radars sonores qui ont de meilleures oreilles que ta grand-mère et des contrôles qui deviennent de plus en plus pointilleux. Ce qui est fascinant, c'est qu'on peut dépenser 3 SMIC dans des pièces en carbone, mais on ne sait pas lesquelles peuvent nous envoyer directement la case amende salée, ou pire, faire sauter l'assurance en cas de pépin. Aujourd'hui, on plonge dans le gras, les 10 modifications qu'il faut surveiller de très près. Installez-vous bien, on démarre la masterclass de la personnalisation intelligente. C'est la base, le premier réflexe, la modification sacrée que tout le monde fait avant même d'avoir enlevé l'étiquette du concessionnaire. On cherche tout ce petit frisson, cette vibration viscérale qui remonte dans l'échine quand le moteur hurle à la mort dans les tours. On se prend pour un pilote de GP alors qu'on va juste chercher le pain. Mais attention les gars, l'échappement libre ou le pot vidé, c'est devenu en un temps record le meilleur moyen d'être l'ennemi public numéro 1. L'habitude à perdre de toute urgence, c'est cette croyance mystique consistant à se dire qu'enlever la chicane ça passe, que ça ne s'entend pas tant que ça si on roule sur un filet de gaz. Eh bien non. Réveillez-vous. Les nouveaux radars sonores, eux, ils ont une oreille absolue et ils ne négocient pas. Pourquoi on s'inflige ça, au final? Pour que les voitures nous entendent et nous laissent la place? Redescendez sur Terre. Les automobilistes sont enfermés dans des bunkers insonorisés, isolés du monde avec la clim et Spotify à fond, ils ne captent même pas votre présence. Par contre, le père de famille qui essaie de faire dormir son gosse la fenêtre ouverte, lui, il vous déteste du plus profond de son âme. Le vrai skill de pilote, c'est pas de faire un boucan de tous les diables pour compenser un manque de vitesse, c'est d'avoir un son propre, rond, homologué, qui flatte l'oreille sans réveiller 3 quartiers et sans transformer chaque patrouille de police en comité d'accueil personnalisé. La classe, c'est d'être passé avant même qu'on ait eu le temps de se boucher les oreilles. On a tous cette envie viscérale de virer l'énorme support de plaque d'origine, cette espèce de verrue en plastique qui ressemble à une queue de castor géante et qui vient briser toute la ligne agressive de ton arrière de meule. On veut tous un truc minimaliste, une découpe laser fine qui se fait oublier pour laisser respirer le pneu arrière. Mais attention les gars, ne jouez pas aux apprentis géomètres avec l'inclinaison. Si ta plaque regarde plus les nuages et les étoiles que le bitume de la route, tu sors instantanément de la catégorie motard passionné pour entrer dans celle de cible prioritaire pour les bleus. C'est un appel au contrôle gratuit, un gyrophare invisible au-dessus de ta tête qui hurle « Arrêtez-moi ». La loi est une machine froide qui ne négocie jamais, ni sur les dimensions au millimètre près, ni sur l'angle d'inclinaison qui est strictement réglementé. Si vous pensez être plus malin en pliant le support pour que l'IA des radars ne puisse pas lire vos numéros, n'oubliez pas une chose. L'agent qui vous croise au feu rouge, lui, il a une excellente vue. Et il va se faire un plaisir de vous lire vos droits et de sortir le carnet à souche plus vite que vous n'aurez le temps de béquiller. Gardez un support propre, aérez l'arrière de votre machine si ça vous chante, mais restez dans les clous des angles légaux. C'est exactement le genre de petit détail insignifiant qui peut transformer un simple contrôle de routine de 2 minutes en un véritable cauchemar administratif avec amende salée, présentation du véhicule en état d'origine et immobilisation sur le bord de la chaussée. Ne donnez pas de bâton pour vous faire battre pour un gain esthétique de 3 degrés. Passer du vieil halogène tout jaune, qui éclaire autant qu'une bougie dans une cathédrale, à des LED blanches ultra puissantes, c'est une tentation presque irrésistible. On se dit que c'est le futur, que c'est plus esthétique, que ça rajeunit la meule de 10 ans, et qu'enfin, on va voir la route comme en plein jour. Sur le papier, c'est parfait. On voit mieux, on est mieux vu. Mais dans la réalité du bitume, attention aux faisceaux et à la géométrie de ton optique. Si ton éclairage est mal conçu ou mal réglé, tu ne deviens pas plus visible, tu deviens un pur danger public. Tu ne roules plus avec un phare, tu roules avec un sabre laser qui découpe la vision de tous ceux qui arrivent à contresens. Le problème majeur, c'est que le marché est inondé de kits bon marché qui ne sont absolument pas centrés sur le point focal de ton optique d'origine. Résultat des courses, au lieu de projeter un faisceau net sur le goudron, tu diffuses un mur de lumière anarchique qui part dans tous les sens, sauf là où il faut. Tu n'éclaires pas la route, tu es en train de scanner la rétine du gars en face qui, totalement aveuglé, va finir par dévier de sa trajectoire par pur réflexe de survie et potentiellement te foncer droit dessus. L'habitude vitale à adopter, c'est la rigueur. Si tu décides de passer au LED, ne fais pas le radin sur la sécurité. Prends du matériel certifié, conçu pour ta machine, et surtout, prends le temps de régler ton optique avec précision. Voir le danger arriver, c'est bien, c'est la base.
Mais ne pas transformer les autres conducteurs en cibles aveuglées, c'est encore mieux pour rester entier. La sécurité, c'est un échange, pas une agression visuelle. Les rétros en bout de guidon, on est d'accord, c'est le summum du style sur un café raceur bien léché ou un roadster méchant. Ça épure la ligne, ça tasse la silhouette, ça donne ce look racing qui claque. Mais les gars, soyons sérieux 2 minutes. Si tes rétros ont la surface réfléchissante d'une pièce de 2 €, tu ne sers strictement à rien sur la route. Tu as peut-être une bécane de concours, mais tu es devenu un danger public ambulant. À la moto-école, on t'a martelé l'importance du contrôle rétro et de la prise d'informations permanente. Si pour espérer apercevoir un bout de phare derrière toi, tu es obligé de lâcher ta position, de baisser l'épaule et de te contorsionner sur ta selle comme un prof de yoga en pleine séance de torsion extrême, c'est que ta modification est tout simplement stupide. C'est le triomphe de l'esthétique sur la survie, et sur 2 roues, c'est une équation qui finit toujours mal. La surface réfléchissante minimale n'est pas une invention de bureaucrate pour t'embêter, elle est strictement réglementée pour une raison vitale. Ton champ de vision, pourquoi est-ce crucial ? Parce que dans le trafic actuel, avec des voitures électriques silencieuses qui déboîtent sans prévenir et des usagers de partout, ne pas pouvoir scanner ce qui se passe dans tes 6 heures d'un simple coup d'œil, c'est exactement comme rouler avec un bandeau sur un œil ou une visière opaque. Tu te prives de 50% de tes informations de survie. Un rétro efficace doit te permettre de voir si le gars derrière toi a le nez dans son téléphone ou s'il est en train de te coller au train, sans que tu aies besoin de quitter la route des yeux plus d'une fraction de seconde. En sacrifiant tes miroirs sur l'autel du look, tu te transformes en proie facile. Le vrai style, c'est d'arriver entier à destination parce que tu avais vu venir le danger avant même qu'il ne devienne un problème. On veut tous ces clignots minuscules, des micro-LED presque invisibles qui se fondent dans la ligne de la bécane au point de disparaître totalement quand ils sont éteints. On se dit que c'est le summum de l'élégance, que ça épure l'avant comme l'arrière. Mais attention les gars, si tes clignotants sont incapables de percer l'éclat d'un plein soleil d'été, tu n'es plus en train de personnaliser ta moto, tu es en train de jouer à la roulette russe avec ta propre survie. On vous le répète assez, l'anticipation, c'est la base absolue du pilotage. C'est ton assurance vie. Mais si les autres usagers de la route n'ont aucune idée de l'endroit où tu comptes aller parce que tes signaux sont anémiques, tu ne peux plus anticiper leur réaction, tu ne fais que la subir. Tu deviens un élément imprévisible dans un flux de circulation déjà chaotique. Et sur 2 roues, l'imprévisibilité, c'est l'antichambre de l'accident. Prends aussi 2 minutes pour vérifier la fréquence de ton clignotement après le montage. Si tes clignots s'affolent et clignotent à une vitesse de stroboscopie de boîte de nuit parce que tu as eu la flemme d'installer les bonnes résistances ou une centrale adaptée, tu es officiellement hors la loi. Ce n'est pas juste pour le style. Une fréquence trop rapide et moins bien assimilée par l'œil humain et peut être confondue avec un simple faux contact par les conducteurs qui te suivent. La visibilité, c'est ta seule et unique armure active contre les automobilistes distraits, ceux qui ont les yeux rivés sur leur Waze ou leur playlist plutôt que sur tes trajectoires. Si ton signal n'est pas clair, net et puissant, tu retires toi-même une couche de protection à ta sécurité. Le vrai luxe, ce n'est pas d'avoir les clignots les plus petits du catalogue, c'est d'avoir ceux qui hurlent « je tourne » à n'importe quel conducteur de SUV, même à travers ses vitres teintées et son soleil dans la tronche. On achète tous des leviers anodisés sur des sites obscurs pour 20 balles, attirés par les couleurs flashy, le look usiné et le prix dérisoire par rapport aux pièces de grande marque. On se dit que c'est juste un morceau de métal, que c'est joli et que ça fera le job pour décorer le poste de pilotage à moindre coût. Mais attention, les gars, vous êtes en train de toucher à une pièce de sécurité absolument critique, l'une des plus importantes de votre machine. Si ton levier de frein casse net ou se tord comme de la guimauve pendant un freinage d'urgence, parce que l'aluminium utilisé est de la camelote recyclée pleine de micro-bulles d'air, ton ABS dernier cri et toute ton électronique de pointe ne te sauveront pas. Si tu ne peux plus exercer de pression sur le maître-cylindre, tu n'es plus un pilote, tu es juste un projectile qui attend l'impact. Confier sa vie à un alliage douteux pour le prix d'un menu fast-food, c'est l'un des pires calculs que tu puisses faire sur 2 roues. La sensation au levier, c'est ton lien direct, charnel et sensoriel avec la route, c'est par là que passe toute l'information sur l'adhérence de ton pneu avant. Ne joue pas avec ça, par pure coquetterie esthétique. Un levier digne de ce nom doit être structurellement solide, parfaitement réglable pour s'adapter à la morphologie de ta main et surtout homologué pour garantir qu'il a subi des tests de résistance réels. C'est l'interface unique entre tes doigts et ta survie, le dernier rempart entre une situation maîtrisée et une catastrophe totale. Un levier de qualité ne prendra jamais de jeu excessif avec le temps et ne risquera pas de bloquer ton piston de frein à cause d'un usinage approximatif. Rappelle-toi qu'au moment où un gamin traverse ou qu'une voiture pile devant toi,
tu seras bien content d'avoir payé le prix de la qualité pour sentir une résistance ferme et fiable sous tes phalanges, plutôt que de sentir le métal céder lamentablement. Vouloir coller un pneu arrière énorme pour le look bad boy ou pour donner un air de dragster à une machine qui n'a pas les chevaux pour l'emmener, c'est l'erreur de débutant par excellence. C'est sans doute la pire idée possible pour le comportement dynamique de ta bécane. Ta moto n'est pas sortie de nulle part, elle a été conçue, testée et validée par des ingénieurs qui ont passé des milliers d'heures à calculer la géométrie parfaite pour une dimension de jante et de pneus bien précise. En changeant la taille, tu ne fais pas que modifier l'esthétique, tu es en train de fausser totalement l'équilibre de ton châssis. Tu vas te retrouver avec une bécane qui refuse de s'inscrire en virage, qui devient lourde comme un camion, ou, à l'inverse, qui devient instable et se met à louvoyer dès que tu prends un peu de vitesse. Mais le vrai drame, il n'est pas que technique, il est juridique. Changer la montre d'origine, c'est le motif numéro 1, le joker ultime pour qu'un expert d'assurance refuse de te couvrir après un accident, même si tu n'es pas responsable. Pour eux, la moto n'est plus conforme à son certificat d'homologation. Point barre. Tu te retrouves seul face à des factures qui peuvent détruire une vie. Le bitume, lui, n'est pas devenu plus tendre avec les années. Il est toujours aussi abrasif et impitoyable. Alors un conseil de pote. Garde les dimensions d'origine prévues par le constructeur, mais investis ton argent dans de la gomme de haute qualité, une structure qui chauffe vite et qui offre un vrai grip. Le style c'est bien, mais rester sur ses deux roues parce que la moto réagit comme elle le doit, c'est quand même nettement plus malin. On va s'attaquer à un sujet qui brûle les doigts, le cerveau et parfois toute la carrière de jeunes motards de beaucoup d'entre vous, le débridage sauvage. Tu as ta bécane limitée à 47 chevaux et demi, tu commences à accumuler quelques milliers de kilomètres, tu te sens pousser des ailes et là, la tentation arrive. Tu te dis que faire sauter cette foutue cale à l'accélérateur ou aller voir un sorcier de l'informatique pour reprogrammer l'ordinateur de bord en douce, ça ne se verra jamais, et que les flics n'ont pas de banc de puissance mobile. C'est sans aucun doute le calcul le plus stupide, le plus risqué et le plus immature que tu puisses faire dans ta vie de pilote. Tu penses gagner en virilité ou en respect social, mais en réalité tu es juste en train de signer un chèque en blanc à l'accident et à la ruine financière. En cas d'accident grave, et je ne te parle pas d'une simple rayure sur un carénage au feu rouge, mais d'un vrai carton avec du corporel, l'expert ne va pas se contenter de vérifier l'état de tes pneus ou l'homologation de tes clignotants. Il va systématiquement faire brancher la valise diagnostique ou envoyer le boîtier ECU en analyse approfondie. Si ta moto sort 70, 95 ou 110 chevaux alors que ton permis et ta carte grise crient A2 sur tous les toits, le verdict tombe comme un couperet, tu n'es plus assuré. L'assurance se désengage totalement, le contrat est nul de plein droit. Tu bascules instantanément du statut de victime potentielle à celui de responsable illégal. Tu peux littéralement finir par payer des indemnités à 6 ou 7 chiffres toute ta vie, avec des saisies sur salaire jusqu'à ta retraite, simplement pour avoir voulu gagner un peu d'allonge sur l'autoroute ou épater les potes au départ d'un col. Apprends déjà à exploiter tes 47 chevaux proprement, à soigner la précision de tes trajectoires, à parfaire ton freinage dégressif et à gérer tes transferts de masse. Parce qu'au final, les gars, rappelez-vous bien d'une chose, le talent, la fluidité et le vrai skill de pilote, ça ne se télécharge pas avec une cartographie moteur sur un port USB. On a tous ce support de smartphone greffé sur le guidon ou sur le tête de fourche, avec le dernier modèle à écran géant qui nous sert de GPS, de playlist et de centre de notification. C'est devenu l'accessoire indispensable, la première chose qu'on installe pour ne pas se perdre ou pour rester connecté. Mais attention les gars, votre guidon n'est pas un bureau d'études, ni une console de jeu. L'habitude toxique, c'est de passer plus de temps à regarder si vous avez reçu un message ou à changer de musique qu'à scanner la route qui défile. À 130 km/h, chaque seconde passée les yeux rivés sur ton écran, c'est 36 mètres parcourus en aveugle. C'est la longueur d'un terrain de basket franchi avec un bandeau sur les yeux. Si tu as besoin de régler ton itinéraire ou de répondre à une urgence, le seul skill qui vaille, c'est de mettre son clignotant, de s'arrêter sur une zone sécurisée et de gérer son interface à l'arrêt. L'autre danger, purement mécanique cette fois, c'est la distraction visuelle et la rigidité du montage. En cas de choc frontal, un support de téléphone mal placé ou trop proéminent devient un projectile ou une pièce métallique qui peut venir percuter ton casque ou ton thorax. Sans parler des vibrations qui, sur beaucoup de modèles, finissent par détruire les stabilisateurs optiques de vos téléphones à 1000 balles. Le vrai luxe, c'est d'apprendre à se passer de l'écran, à utiliser le guidage vocal dans l'intercom et à garder ses yeux là où il sauve des vies, sur l'horizon et sur les trajectoires. Ton smartphone doit être un outil de navigation discret, pas un maître qui dicte ton manque d'attention.
Vouloir protéger sa bécane avec des crash bars énormes, des protections de carter en carbone ou des tampons de protection, c'est une intention louable. On veut sauver la peinture et les chromes en cas de petite chute à l'arrêt ou de glissade malheureuse. On se sent rassuré par cette armure de tube d'acier qui entoure le moteur, mais attention au revers de la médaille que les vendeurs de pièces oublient souvent de mentionner, la rigidité excessive. Une moto est conçue pour se déformer de manière contrôlée lors d'un impact. Si tes crash bars sont fixés directement sur des points sensibles du cadre, ou pire, sur les carters moteurs sans aucune zone de déformation, un choc qui n'aurait dû rayer qu'un plastique peut se transformer en un cadre fêlé ou un moteur fendu à cause du transfert d'énergie brutal. Tu penses protéger ta monnaie, mais tu es peut-être en train de préparer une mise à la casse immédiate pour un simple pauvre choc latéral. L'autre aspect, c'est l'encombrement et la garde au sol. Des protections trop larges peuvent venir frotter le bitume bien avant tes cale-pieds lors d'une prise d'angle un peu optimiste. Et là, c'est la sanction immédiate. Le pneu perd sa charge, la moto décroche et tu finis par terre à cause de la pièce qui était censée te protéger. L'habitude à adopter, c'est de choisir des protections intelligentes, dotées de points de rupture calculés ou de patins d'usure remplaçables qui absorbent l'énergie au lieu de la transmettre au châssis. La vraie protection, ce n'est pas d'avoir une cage de fer autour de ta meule, c'est d'avoir une machine qui garde son intégrité mécanique et sa finesse pour te sortir d'un mauvais pas sans t'envoyer au tapis à cause d'un tube d'acier trop long. Voilà, on a fait le tour de ces 10 modifications qui peuvent transformer votre rêve de liberté en cauchemar administratif ou mécanique. Le but de cette vidéo n'est pas de vous dire de laisser vos motos d'origine et de rouler dans l'ennui total. Personnaliser, c'est s'approprier sa machine, c'est créer un lien unique avec elle. Mais faites-le avec votre cerveau, pas seulement avec votre compte en banque ou votre ego. Le vrai pilote propre, c'est celui qui sait faire la part des choses entre le style et la survie. C'est celui dont la moto fonctionne comme un scalpel, sans bruit parasite, sans bricolage douteux et sans risque inutile face à la loi ou à l'assurance. Avant de valider votre prochain panier d'achat, posez-vous une seule question. Est-ce que cette pièce me rend meilleur ou est-ce qu'elle me fragilise? Dites-moi en commentaire laquelle de ces modifs vous a déjà posé problème ou celle que vous regrettez d'avoir faite. On se retrouve très vite pour un prochain essai. Abonnez-vous, activez la cloche pour ne rien rater sur Antonin ATB. Équipez-vous, restez humble et surtout, restez entiers. Gaz à tous.